Bonsoir les amis, ravi de vous rencontrer encore ce soir sur notre émission Réveille-toi, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Avec vous ce soir, je sais que quelqu'un est aussi dans la joie chez lui, que la main de l'Éternel vous localise. Avant de commencer, nous allons louer notre Dieu, mais avant de commencer tout ce qui va se passer, nous allons prier d'abord comme d'habitude. Père éternel, nous voulons te dire merci, merci une fois encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Beaucoup ont désiré de ce moment, ils n'ont pas eu la grâce de l'avoir. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter, Seigneur, toute cette grande grâce? C'est pas ton amour, Seigneur, que tu as eu pour nous. Nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ce direct du début jusqu'à la fin, que l'Esprit de Dieu Tout-Puissant soit avec nous et que quelqu'un soit révélé, quelqu'un soit touché encore par tout ce qui va se passer ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous saluer où que vous soyez. Nous saluons tous les Congolais de Kinshasa. Nous saluons aussi les Congolais de Brazza. Nous saluons aussi les Marocains. Nous saluons les Tunisiens. Nous saluons les Algériens. Nous saluons tout le monde parce que nous sommes tous des belles créatures que Dieu a créées. Ce soir, je voudrais saluer une personne spéciale. Mais avant de saluer la personne, je voudrais dire merci. Nous allons saluer aussi notre régie. De tout le monde les habitués m'ont chargé de vous dire merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer une personne spéciale ce soir. Je salue maman Léonie Titoula, c'est ma maman. Elle m'a appelé cette semaine, elle m'a dit, mon fils, le numéro du samedi passé, j'ai regardé jusqu'à la fin, ça m'a touché. Et j'ai reçu une grande bénédiction d'elle. Elle dit, continue toujours de faire ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire, maman, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi mon frère que j'aime beaucoup. Il s'appelle Magula Yewinu. C'est une habitude de ce direct. C'est un sponsor aussi pour ce direct. Il me dit, Gilbert, vas-y, ce que tu fais c'est bien. Je vais beaucoup t'aider en prier et aussi en d'autres choses. Que le Seigneur te bénisse, Magula Yewinu. Et le son que nous allons écouter ce soir, le premier son que nous allons écouter, je dédie à ma maman Léonie Titoula. Ça veut dire Yahweh. C'est un single que j'ai sorti en 2017. Et nous allons danser avec cette merveilleuse mélodie, Yahweh. La régie, on y va, balance. Le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Oh bébé yo. Yahweh, 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 Nagara, Osaki, Zamte, Kolohe, Kolohe.
Shaddai, le Dieu tout-puissant. Adonai, le Dieu créateur. C'est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu sans table. Il est Dieu incomparable. Il est Dieu sans fin. Alléluia. Ce son, quand je l'écoute, ça me fait du bien. Moi, mais même mon âme réjouit quand j'écoute cette chanson. Un jour, je suis parti à un mariage et j'ai fait un playback avec ce son. Et il y a un Congolais qui est venu me dire, mais j'ai appris que vous êtes béninois, pourquoi vous chantez en lingala propre? Il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que j'ai une maman qui est une Congolaise. Ma maman est congolaise, si vous ne savez pas, je suis du Congo, qui Congo-Brazza. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, je vous ai dit aussi de votre côté, vous dansez, que le Seigneur vous bénisse aussi. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et nous dansons pour la gloire de notre Seigneur. Et ici, c'est une émission pour jouer les mélodies, belles mélodies, pour glorifier notre Dieu, pour adorer notre Dieu, pour louer notre Dieu le Créateur. Nous allons danser encore, il s'appelle Rufin Mpoyo. Il a reçu le nom. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun nom ne dépasse ce nom. La régie, nous allons danser encore avec ce merveilleux son. On y va. Jésus.
Dieu, il est merveilleux, comment ne pas te louer dans toutes les langues, que son nom soit loué. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir, l'esprit de la tour de Babel. L'esprit de la tour de Babel. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de la face sur la terre, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la tour, la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Que Dieu disperse tes ennemis ce soir. Ce soir, cette histoire, c'est une histoire que tout le monde connaît déjà. Quand Dieu a voulu détruire ce monde avec le déluge, le temps de Noé, il n'y a que la famille de Noé qui a été sauvée. Et quand après Dieu a voulu que les hommes remplissent encore la terre, et qu'est-ce qui s'est passé? De la descendance des fils de Noé, Dieu a commencé encore à remplir la terre. Mais les hommes ont commencé à avoir une autre pensée, une autre idée qui ne viennent pas de Dieu. Leur pensée c'était quoi? Maintenant que nous sommes entre nous, construisons une tour. Et nous allons tous rester dans cette tour. Nous allons tous rester dedans. Nous allons former une famille. Nous allons parler une seule langue. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a dit, allez, remplissez la terre. Et Dieu, le Dieu qui a dit remplissez la terre, ce même Dieu nous a donné plusieurs langues. Ça, c'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Mais après le déluge, les hommes ont commencé à avoir une autre idée, c'est-à-dire rester ensemble dans la même tour, former une famille, parler une seule langue. Qu'est-ce qui a attiré mon attention sur cette histoire de Noé et sa descendance? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des gens qui ont des esprits de la tour de Babel. Et aussi dans nos familles, nous avons aussi des gens, des personnes qui ont des esprits de Babel. Dans nos sociétés, nous avons aussi la même chose. Dans le lieu de travail, nous avons aussi des gens qui ont des esprits de la tour de Babel. Dans la politique aussi, nous avons aussi plein de gens qui ont l'esprit de la tour de Babel. Je vais développer. Dans nos églises aujourd'hui, l'habitude que nous avions aujourd'hui, c'est quoi? Viens chez moi, moi je suis pentecôtiste, c'est nous qui prêchons la bonne nouvelle. Et une autre église, l'église chrétienne céleste, par exemple, c'est un exemple que je donne. Viens chez nous, c'est nous qui adorons le vrai Dieu. Les protestants, pareil. Les églises aujourd'hui ne parlent plus de Jésus. Viens chez nous. Et c'est chez nous qu'on prêche bien.
C'est chez nous que nous parlons une bonne langue. C'est chez nous que ça se passe bien. C'est une façon de dire les autres, ils n'adorent pas Dieu. Ce qui se passe là-bas, ça vient pas de Dieu. Viens chez nous. Au lieu de dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? Viens à Jésus. Il fait un moment, je ne parle plus des églises aux gens. Quand je vois quelqu'un qui est Jésus, la première question c'est ça. Parler de Jésus aux gens, au lieu de dire venez chez nous. Chez nous, nous formons dans nos églises aujourd'hui des camps. Même dans la même église, il y a des gens qui forment le camp. Oui, ici, nous avons notre groupe. Et ce groupe, c'est ce groupe qui marche bien. C'est ce groupe qui est bon. L'esprit de la tour de Babel est partout. Nous allons danser encore. Je vais demander à la régie. Il s'appelle David Sax du Bénin. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur et je reviens. Ne quittez pas, on y va. Yeah.
tous danser. La régie, vous avez bien dansé, c'est bien ça, c'est magnifique, que le Seigneur vous bénisse. Merci frère David, ça, c'est un homme, ça, c'est une bénédiction pour nous les Béninois d'avoir ce jeune qui fait le ton, le saxo comme des grandes stars qu'on a connues dans les années. Que le Seigneur te bénisse avec ton instrument. Et nous continuons notre enseignement. Je disais, dans nos églises aujourd'hui, nous avons encore des gens qui ont des esprits de la tour de Babel. Dans nos familles aussi aujourd'hui, nous avons encore certaines personnes qui ont des esprits. Comment l'esprit, vous allez me poser la question, frère Gilbert, comment on peut savoir ceux qui ont des esprits de la tour de Babel? C'est-à-dire ceux-là, ils veulent rester, ils veulent créer des groupes au sein de nos familles pour diviser les autres. Oui, nous on va rester ici, on va former notre camp. Alors nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes de même père, même mère. Nous sommes issus de la même famille. Pourquoi créer son camp? Aujourd'hui, nous avons aussi dans notre travail, le travail, il y a des gens qui ont des esprits de la tour de Babel, qui sont toujours en train de parler mal, en train de disqualifier leurs collègues. Nous avons aussi de la politique. Quand ils ne sont pas dans la politique, ils aiment tout le monde. Mais quand ils rentrent dans la politique, ils forment leur camp, ils forment leur groupe. Et ils ne veulent pas écouter le peuple. Ils bouffent tout seuls. Ils prennent l'argent du peuple. Et ils mettent ça dans la poche. Tout ça, c'est l'esprit de la tour de Babel. Dieu n'a pas voulu que les enfants, que les hommes qu'il a créés après le déluge, forment un camp, forment un groupe. Il a dit non. Ils ont dit allons, formons des briques. Nous allons faire des briques, nous allons construire une tour. Et nous allons rester pour que personne ne se disperse. Mais Dieu aussi a dit allons les disperser. Je prie pour toi ce soir que le Seigneur disperse toute personne qui a l'esprit de la tour de Babel, qui veut te faire du mal, que la main de l'Éternel les chasse, que Dieu prennent la décision de dire allons les disperser au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a libérés. Dieu nous a donné fait une grâce d'être enfants de Dieu, parce qu'un ennemi qui forme la tour de Babel pour nous disperser, cet ennemi, et Dieu est en train de s'occuper d'eux. C'est ces ennemis qui sont dans vos églises, qui sont dans vos lieux de travail, qui ont des esprits de la tour de Babel. Il y en a partout dans notre société aujourd'hui. Partout. Dieu a en train de les disperser un à un. Les hommes ont décidé de dire, nous aussi on va fabriquer notre famille. Dieu merci, nous allons remercier notre Dieu, sinon, si l'Éternel des armées les laissait faire ce qu'ils allaient faire construire cette tour. Aujourd'hui, nous tous, nous allons parler le français, ou nous allons parler le béninois. Toute la terre, nous allons parler une seule langue. Mais Dieu a dit non, c'était pas dans mon plan. C'était pas mon idée de créer les hommes. Il a dit allez, remplissez la terre. Dieu a dit allez, remplissez la terre. Et il a donné à chacun de nous, les Asiatiques parlent leur langue, les Européens parlent leur langue. Malgré nous sommes dans l'Europe, chacun parle sa langue. Mais c'est ça. Mais l'homme voulait changer l'idée de Dieu. Dieu a dit non. Allons les disperser. Et ce soir, je prie pour toi, toute personne qui prend la décision de te faire du mal. Dieu a dit, il a commencé, il a dit, allons, Dieu est en train de les disperser. Nous sommes dans la joie et c'est une grande joie pour nous de partager ce moment avec vous. Merci de votre fidélité. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Psaume 135, verset 21. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Bye.